Comment mieux s'alimenter et bien gérer sa santé durant le ramadan? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les nutritionnistes. Dr Bongana Maïga. Bonjour Dr Bongana Maïga. Bonjour Dr Touré. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous donner les bonnes informations sur la santé, surtout pendant ce mois de ramadan. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter en nos viveurs? Merci beaucoup Dr Touré et merci à nos téléspectateurs. Moi je suis Dr Bongana Maïga, je suis médecin nutritionniste et enseignant chercheur au niveau de la faculté de médecine, notamment le département d'enseignement et de recherche en santé publique. Je travaille essentiellement sur tout ce qui est alimentation, mode de vie, changement de comportement liés aux maladies chroniques et maladies cardiovasculaires, notamment le diabète et l'hypertension. Nous sommes au mois de Ramadan, un mois pas comme les autres mois que vous connaissez. C'est un mois sacré pour les musulmans. Pour cette raison, nous sommes venus rencontrer Dr Bongana Maïga pour qu'il nous éclaircisse certains points, une nuance que les gens confondent durant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons poser 5 questions à notre nutritionniste pour qu'il puisse nous donner ces éclaircissements, ces différentes questions que vous allez connaître à travers cette vidéo. Pour la première question, qu'est-ce que le Ramadan et les maladies chroniques? Le Ramadan, en fait, c'est un des piliers importants de l'islam. Durant le Ramadan, tous les musulmans sont appelés à se priver d'alimentation et aussi de boire pendant de l'aube jusqu'au crépuscule. Donc c'est une période qui est cyclique de façon annuelle où les musulmans sont appelés à respecter un des piliers de l'islam. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, en fait, les maladies chroniques qui sont des maladies qui sont assez courantes aujourd'hui dans notre environnement. En fait, c'est essentiellement quand nous prenons le cas du diabète, en fait, c'est quand il y a une hyperglycémie permanente en fait durant un certain nombre de temps, dû au fait que l'insuline sécrétée est insuffisante ou un défaut au niveau du pancréas. Donc le patient développe cette maladie-là qui est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qu'on stabilise mais qui est une maladie qui est à vie en fait, où le malade doit faire sa vie avec. Donc qui dit vie avec, ça veut dire adapter en fait ses comportements et ses modes de vie. Donc pratiquement toutes les maladies chroniques et cardiovasculaires sont en fait de ces acabit, c'est-à-dire ce sont des maladies qui sont là et qui sont à vie ou qui nécessitent d'adapter notre comportement mais aussi d'aller régulièrement consulter le médecin. Merci pour ces différents éclaircissements, Dr Maïga. Et ce n'est pas tout. Nous avons notre deuxième question. Est-il conseillé pour un diabétique ou un hypertendu de jeûner? Merci beaucoup, Dr Touré, pour cette question, qui est une question assez courante et aussi une question souvent qui est posée aux professionnels de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il est unanime qu'il est conseillé pour un diabétique et un hypertendu de ne pas jeûner, en fait. C'est ça qui est courant. Mais comme nous le savons, le Ramadan étant un pilier très important qui est vraiment symbolique et qui est souvent ancré aux individus. Donc les gens sont quand même ancrés, malgré qu'ils sont malades, à jeûner. Donc ce que nous conseillons dans ce cas-là, c'est surtout d'aller d'abord consulter son médecin. En général, quand on a une maladie chronique, nous avons un médecin. Il est conseillé d'avoir un médecin. Déjà, nous lançons un appel pour ceux qui sont hypertendus et diabétiques qui n'ont pas de médecin. Il est mieux en fait d'identifier un médecin qui te consulte régulièrement et qui fait le point sur ta maladie. Donc le médecin va d'abord regarder l'état. Par exemple, c'est le diabète, la glycémie. Si c'est l'hypertension, il va regarder la tension artérielle et d'autres paramètres à travers d'autres examens complémentaires pour pouvoir situer et faire le point sur la maladie. Également, regarder le traitement en cours. En général, ce sont des maladies, soit on est sur comprimé en fait, soit on est sur injection. Si c'est le cas par exemple du diabète, vous allez voir que les patients sont sur comprimé antidiabétique oral et sont sur insuline. Donc si c'est le cas, en fonction des résultats, le médecin il va adapter le traitement.
Une fois que tout ça est bon, le médecin, en général, donnera aussi des conseils. Donc aujourd'hui, ce qui n'est pas très courant dans notre pratique, c'est la présence des nutritionnistes et diététiciens pour accompagner le médecin à mieux gérer la maladie. Donc il est mieux quand on a la possibilité de rencontrer un nutritionniste ou un diététicien pour compléter en fait les conseils et les recommandations du médecin. Ceci ensemble et une application rigoureuse de ces conseils peut permettre à un diabétique ou à un hypertendu de faire son ramadan sans problème. Ce que vous dites de ne pas gêner sans consulter un médecin si vous avez une maladie chronique ou si vous avez un problème de santé, même si ce n'est pas une maladie chronique. Et notre troisième question, docteur Bongana, quelles sont les meilleures bonnes pratiques alimentaires durant le mois de Ramadan et en particulier chez les diabétiques et les hypertendus? Très bien, merci beaucoup docteur Touré pour cette question qui est une question très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première des choses à comprendre quand on est dans cette situation-là, c'est de ne pas changer les habitudes en fait, c'est-à-dire respecter les 3 repas par jour. Maintenant, bien évidemment que quand il y a la journée en fait, on ne mange pas et on ne boit pas en temps de Ramadan. Donc il s'agit en fonction de ces heures-là d'adapter en fait ces 3 repas. Il y a le repas de l'aube, juste avant d'arrêter de s'alimenter. Il y a également la rupture, qui est le 2e repas de la journée. Il y a un 3e repas qui est conseillé de maintenir, qui est 2 ou 3 heures après la rupture, surtout avant d'aller se coucher. Donc, il s'agit dans ces 3 repas d'avoir une alimentation équilibrée en fait. Qu'on soit diabétique ou qu'on ne soit pas, mais particulièrement quand on est diabétique et hypertendu, d'équilibrer. Quand on parle d'équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons les 7 groupes d'aliments, y compris le groupe de l'eau et des boissons. Il s'agit dans ces 3 repas, d'avoir chacun de ces groupes présents dans son alimentation et de façon équilibrée. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord le groupe de l'eau et des boissons, il faut s'hydrater. Il est conseillé de s'hydrater beaucoup plus quand on est en période de Ramadan parce que nous avons une bonne partie de la journée, 10 à 12 heures, où on arrête pratiquement de boire. Donc il s'agit quand on coupe et durant la nuit de boire régulièrement et d'atteindre les 1 à 2 litres par jour. C'est-à-dire de le répartir pendant de la rupture et jusqu'à l'aube, de les repartir à cette période-là. Il est conseillé également de prendre des fruits et des légumes qui sont très importants à prendre pendant la rupture et surtout aussi pendant le repas de l'aube. Et d'avoir le maximum de portions. Il est demandé d'avoir les 5 portions, ce qui peut aider. Après, il faut avoir aussi une alimentation protéinique en fait. Et l'alimentation protéinique est l'alimentation avec des fibres que nous avons généralement dans les céréales, c'est-à-dire le riz, le mil, et que nous avons aussi dans le pain. Donc il s'agit en fait d'avoir des repas protéinés, c'est-à-dire des repas protéinés, des fibres qu'on a en général dans les céréales, c'est-à-dire le riz, le mil et le pain. Il s'agit également d'avoir aussi tout ce qui est le groupe des VPO, qui est viande, poisson, œufs. Dans ça également, il faut consommer, mais avec modération. Parce qu'il est unanime que dans ces groupes-là, on a souvent des taux de cholestérol élevés. C'est pourquoi il est plus conseillé, par exemple, d'avoir de la viande blanche, qui est le poisson et par exemple, la viande de poulet qu'il faut avoir et qu'il faut avoir en quantité raisonnable. Donc, ces groupes réunis doivent être repartis entre les 3 repas. C'est ce qui est conseillé beaucoup plus quand on est diabétique et hypertendu. Merci. C'est une question très pertinente et merci infiniment pour cette réponse. Et notre 4e question que nous allons vous poser, Dr Maïga Tojo, comment bien s'alimenter pendant le Ramadan sans nuire à sa santé? Docteur Touré, ça c'est en fait le complément de la question que je viens de répondre. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai expliqué, c'est qu'il est important d'avoir l'équilibre en fait, d'avoir les différents groupes d'aliments, c'est-à-dire, je peux directement les citer. En fait, nous avons le groupe des céréales, nous avons le groupe des fruits et légumes, nous avons
le groupe des viandes, poissons, œufs, nous avons et aussi le groupe de l'eau et des boissons. Nous avons certains groupes aussi qui sont le groupe des matières grasses et le groupe des produits sucrés. Donc il s'agit d'avoir un équilibre en fait. Quand on est diabétique en fait, on doit extrêmement éviter tout ce qui est produit sucré et produits gras en fait, même quand on est en période de Ramadan. C'est-à-dire que nous constatons souvent dans la pratique que souvent les malades peuvent se laisser aller en fait en prenant pratiquement, en se permettant de prendre beaucoup plus de gras et beaucoup plus de sucre parce qu'ils se disent que dans la journée, comme ils ne mangent pas, donc ils peuvent se permettre un peu plus de plaisir. Et c'est là où il y a l'erreur en fait parce que la maladie, elle est chronique, elle est là. Donc, quand on va perturber, en fait, ajouter plus qu'il n'en faut, certainement qu'il y aura des déséquilibre et ça peut amener des problèmes et ce qui n'est pas notre souhait et ce qui n'est pas conseillé. C'est pourquoi il faut continuer à éviter ces deux groupes-là. Mais par contre, continuer également à augmenter le groupe des fruits et des légumes et de les avoir dans les 3 repas, c'est-à-dire le repas de l'aube, le repas, la rupture et aussi ce qui est le dîner, qui est avant de se coucher. Donc, en plus de ça, il faut avoir le groupe des céréales, ok, et aussi les fibres en fait. Dans les fibres, on a par exemple le sémoule, le mil, le riz et le pain. Dans ça, on a les protéines et on a les fibres en fait. Ça va beaucoup aider à pouvoir équilibrer, à pouvoir rester en forme et à pouvoir maintenir sa santé malgré le fait d'être diabétique ou hypertendu. Donc il est très important d'avoir cet équilibre alimentaire-là pour pouvoir rester en bonne santé. Avant de lui poser la 5e question, si c'est ta première fois de regarder notre vidéo, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Cliquez sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de les partager à tes amis et à tes proches qui sont les papas et les mamans. C'est des informations utiles qui peuvent les aider pendant ces mois de Ramadan. N'oublie pas. Notre 5e question, Dr Bongana Maïga, quels sont vos derniers conseils pour la population? Merci beaucoup, Dr Touré, pour cette question-là. En fait, je vais d'abord insister sur un point peut-être dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est la pratique de l'exercice physique pendant le Ramadan. Il est unanime que nous avons constaté qu'en général, l'activité physique diminue, voire les gens arrêtent pratiquement quand il y a le mois de Ramadan. Il est conseillé surtout de continuer à pratiquer l'exercice physique, mais de le faire en modération, aussi bien qu'on soit sportif, aussi bien qu'on soit diabétique ou aussi bien qu'on soit une personne X et lambda. Donc maintenant, comment faire cet exercice physique-là? Il est surtout conseillé de ne pas la faire pendant des périodes de forte, pendant qu'il y ait le soleil, c'est de le faire au petit soir avant la rupture, ou peut-être si on veut le faire chez soi, après la rupture, après la prière, avant de dormir, ou juste avant de prendre le repas de l'aube. Donc l'exercice physique doit être maintenu autant qu'on peut pendant la période du Ramadan. Il est aussi conseillé, comme il l'a dit, de maintenir les 3 repas. Nous avons parlé de ça. Malgré que le fait que nous avons constaté que quand les gens font la rupture, souvent ils n'ont plus d'appétit et ils vont dormir comme ça. Donc souvent, la rupture ne suffit pas à ce qui est les ingrédients nécessaires ou les nutriments nécessaires dont le corps a besoin pour son bon fonctionnement. C'est pourquoi il est conseillé 2 à 3 heures après la rupture de prendre un repas beaucoup plus solide qui va apporter des protéines en fait. Et que pendant la rupture, qui est un des conseils sur lequel j'insiste, les gens sont habitués pendant la rupture à prendre des repas copieux, alors qu'il n'est pas conseillé en fait de prendre des repas très copieux pendant la rupture. Il est surtout conseillé de rester assez modeste et sobre, surtout de prendre des aliments qui sont chauds, okay, pour la rupture, pour permettre le démarrage de l'estomac, et après d'ajouter des fruits et surtout aussi certains petits aliments pour pouvoir
se remettre en forme, mais ne pas aller au-delà plus que ça, particulièrement quand on est diabétique et hypertendu. Il est conseillé également surtout de prendre des fruits, même pendant quand on est en train de prendre le repas de l'aube, qui est le dernier repas avant de commencer la journée. Donc j'insiste beaucoup sur plus de fruits et légumes et moins de produits sucrés et de produits gras, malgré le fait que nous faisons toute la journée, nous ne mangeons pas. Ce sont des produits qu'il faut continuer à éviter pour pouvoir que sa glycémie soit équilibrée et qu'on puisse passer le ramadan en très bonnes conditions. Et je termine par la réhydratation, en fait, l'eau. Il est conseillé de continuer à boire le maximum d'eau, surtout 1 à 2 litres, après la rupture jusqu'à l'aube, au dernier repas. Pendant cette période-là, il est conseillé de continuer à boire de l'eau et à ne pas oublier de boire de l'eau. J'insiste là-dessus. Donc nous terminons par remercier nos spectateurs et ceux qui suivent la chaîne du Dr Touré et nous les encourageons à prendre ces conseils-là et à surtout ne pas oublier d'aller chez le médecin pour pouvoir passer le ramadan dans les bonnes conditions. Merci beaucoup. N'oubliez pas de consulter, voir un médecin, plus précisément un médecin nutritionniste si vous avez un problème de santé dans le cadre de l'alimentation ou dans le cadre des maladies chroniques. Merci infiniment, Dr Bongana Maïga, pour ces informations utiles. Et je vous remercie pour toujours et pour votre disponibilité. Et je vous remercie aussi, vous qui nous regardez du jour aux nuits, tous les jours, tous les temps, à chaque moment. La chaîne Notre Santé Dr Touré est toujours là pour vous informer et vous donner les bonnes informations sur la santé pour vivre longtemps en bonne santé, surtout pendant ces mois de Ramadan. À la prochaine.